Si vous avez envie de créer votre commerce en ligne, eh bien cette vidéo, elle est faite pour vous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. C'est Bertrand et aujourd'hui, ce que je voudrais vous faire découvrir, eh bien, c'est WooCommerce. Donc WooCommerce, c'est quoi? Eh bien, c'est un système qui va vous permettre de vendre en ligne. Et tout ça, eh bien, gratuitement, puisque le logiciel en soi, eh bien, il est totalement gratuit. Quand je dis totalement, il y a quand même quelques petites extensions qui peuvent être payantes, etc. Mais je veux dire, le cœur du système en lui-même, eh bien, il est gratuit. Et WooCommerce, eh bien, c'est quoi? C'est avant tout une extension qui va venir se greffer sur WordPress, le CMS le plus connu et le plus utilisé, afin de le transformer en véritable système d'e-commerce. Donc, si vous n'avez pas encore les bases de WordPress ou que voilà, vous ne savez pas trop à quoi cela correspond, eh bien, c'est pas grave. Je vous invite juste à regarder ma vidéo qui devrait s'afficher ici quelque part dans les suggestions en fiche, simplement pour découvrir WordPress avec un tutoriel sur les bases. Et puis ensuite, eh bien, vous revenez et on suit ensemble la formation à WooCommerce. Pour ceux qui connaissent, eh bien là, il n'y a pas de souci, vous pouvez me suivre directement. Et juste avant de commencer, un petit instant pour remercier Hostinger qui sponsorise cette vidéo. Hostinger, c'est quoi? Eh bien, c'est un hébergeur, c'est-à-dire que c'est chez eux que vous allez par exemple pouvoir mettre votre site web. Un hébergeur qui est performant, qui est accessible avec des serveurs situés en France, un excellent service client et bien d'autres avantages. Donc, toutes ces qualités en font un excellent choix pour un hébergement. Et justement, un hébergement, eh bien, vous en avez besoin d'un. Donc moi, je vais me baser sur Hostinger pour la suite de cette vidéo. Et donc, comme vous le voyez, eh bien, votre e-commerce, il peut vous coûter entre 1,50 € et 3 € par mois à peu près pour l'hébergement, incluant le nom de domaine. Donc n'hésitez pas à commander un hébergement pour créer votre site web. De toute façon, vous avez besoin d'un hébergement pour mettre votre site en ligne. Comme vous le voyez, eh bien, au plus vous prenez un hébergement sur la durée, au plus le prix par mois va diminuer. Alors pour l'instant, ils sont même pris grâce à une promotion au moment où je tourne cette vidéo, mais généralement ce n'est pas le cas. Et par exemple, si vous prenez un abonnement 48 mois, eh bien vous économisez par rapport, par exemple, à un abonnement de 1 an. Donc n'hésitez pas à créer votre compte et surtout, pensez à utiliser mon bon de réduction qui vous permettra d'avoir 7% de réduction supplémentaire en utilisant le code de réduction Bertrand. Donc simplement cliquez sur vous avez un code coupon et utilisez le code Bertrand. En l'ajoutant, vous avez bien 7% de réduction supplémentaire. Moi, personnellement, je vais me connecter au mien, mais si vous créez votre compte, eh bien, vous tomberez sur le même écran. Donc, rendez-vous sur la rubrique hébergement, choisissez le nom de domaine que vous avez commandé, dans mon cas avec bertrand.tech, et rendez-vous un peu plus bas, dans l'onglet site web, vous y trouverez l'installateur automatique. Il suffit de cliquer dessus, et ensuite de choisir d'installer automatiquement WordPress avec WooCommerce. Vous pouvez le faire directement à partir d'ici. Alors moi, je vais partir sur un WordPress de base, comme ça on va ajouter l'extension nous-mêmes, mais vous pourrez très bien déjà partir sur un WooCommerce plus un WordPress. Moi, je choisis le WordPress de base. Ensuite, eh bien, vous pouvez simplement remplir les options qui sont demandées dans cet écran-ci. Donc, le titre de votre site web, l'email de l'administrateur, le nom d'utilisateur de l'administrateur, ainsi qu'un mot de passe. Vous pouvez ici choisir la version de WordPress, donc choisissez la version la plus récente et choisissez ensuite ici la langue, dans mon cas le français. Choisissez plutôt French Friends parce que beaucoup de fichiers de traduction vont plutôt viser le français que French Belgium par exemple si vous êtes belge, comme moi. Choisissez toujours mettre à jour vers la dernière version disponible. Et cliquez sur installer. Rendez-vous à présent à l'adresse où vous avez installé votre WordPress. Normalement, vous connaissez déjà un petit peu les bases de WordPress si vous regardez cette vidéo. Si pas, eh bien, comme je vous l'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à faire une petite pause juste pour regarder mon précédent tuto sur WordPress. Et rendez-vous à l'adresse de votre site /wp-admin. Ici, vous pouvez simplement vous connecter avec les identifiants et les mots de passe que vous avez rentrés lors de l'installation. Et vous voici à présent sur un WordPress tout beau tout neuf. Allez maintenant dans Extensions et choisissez Ajouter.
cherchez après WooCommerce, valider et cliquez ensuite sur Installer maintenant. Après une petite installation assez rapide, vous allez vous retrouver avec WooCommerce installé. Et voilà, il n'en suffit pas de plus pour avoir WooCommerce installé dans votre WordPress et nous allons à présent configurer tout ça. La dernière chose à faire, une fois que l'extension est installée, eh bien, c'est de l'activer. Pour ça, cliquez directement sur Activer. Un petit assistant vous aide ensuite à configurer votre WooCommerce. Alors pour ça, configurez une adresse et cliquez ensuite sur Continuer. Choisissez ensuite le secteur de votre boutique. Nous, admettons qu'on va construire une boutique de mode. Vous pouvez ensuite choisir les types de produits que vous allez vendre. À savoir que pour certains types de produits, eh bien, c'est une extension supplémentaire qui sera nécessaire pour pouvoir vendre ce type de produit. Donc comme je vous l'ai dit, WooCommerce de base, il est gratuit, mais certaines fonctionnalités vont être payantes. Par exemple, si vous voulez vendre des réservations ou des abonnements, eh bien, il s'agirait ici d'une option payante. Nous, on va choisir des produits physiques et on va cliquer sur Continuer. On répond aux petites questions. On clique sur Continuer. Et ici, vous pouvez déplier en fait des fonctionnalités que vous pouvez ajouter directement. Et donc, vous avez certains plugins qui vous permettent de faire des choses en plus. À savoir ici le WooCommerce Payments pour avoir une méthode de paiement directement par carte de crédit. Une extension qui vous permet ici de calculer automatiquement les taxes. Le plugin Jetpack qui vous permet d'augmenter un petit peu certaines fonctionnalités de WordPress. Moi, je vais le désactiver dans ce cas-ci. Vous avez MailPoet qui vous permet d'avoir une solution de mailing en fait. Je vais le désactiver également. Et vous avez le plugin Google Ads qui vous permet de créer des pubs Google Ads directement depuis WooCommerce. Donc celui-là, je vais le laisser et on va cliquer sur Continuer. WooCommerce vous permet ensuite de choisir un thème. Alors à savoir que tous les thèmes ne sont pas compatibles WooCommerce. Alors généralement, dans la page des thèmes sur WordPress, eh bien c'est précisé. Donc ici, on va utiliser Storefront qui est entre guillemets le thème par défaut pour WooCommerce, qui est gratuit, etc. et qui est plutôt intéressant. Vous trouvez sinon une sélection de thèmes gratuits ou de thèmes payants à choisir en fonction de vos envies. Nous, on va choisir Storefront. Et donc maintenant, on va découvrir un petit peu tout ça. Ce que vous pouvez voir en fait, c'est que WooCommerce, eh bien, il a rajouté plusieurs onglets dans le menu. L'onglet WooCommerce ici, qui vous permet de gérer vos commandes, vos clients, vos codes promo, etc., etc., vos réglages aussi. Un onglet produit qui est en fait votre catalogue de produits. Un onglet paiement qui correspond à l'extension WooCommerce Payments qu'on a installé précédemment lors de l'installation. Un onglet statistiques qui vous permettra d'avoir tout plein de stats sur les produits que vous vendez, etc. Et un onglet marketing qui va notamment vous permettre d'éditer des codes promo ou de venir utiliser l'extension Google Listing and Ads que nous avons installée également lors de l'installation. Alors moi, tout simplement, je vais aller maintenant dans Produits et on va commencer à gérer notre catalogue de produits. Et pour ça maintenant, je vais aller dans Catégories parce qu'il faut vraiment bien comprendre que nos produits, eh bien, ils vont être gérés de la même façon que des articles dans WordPress. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des produits et les rattacher à chaque fois dans des catégories. Donc, on va faire quelque chose de simple. Ici, on va créer une catégorie t-shirt, par exemple, dans laquelle on mettra bien sûr des t-shirts. Donc, je vais ajouter la catégorie et on va créer une nouvelle catégorie qui sera une catégorie pull. Je pourrais aussi ajouter une description et une miniature pour ma catégorie qui sera utilisée ou non selon le thème que vous avez choisi. Donc, je vais ajouter une catégorie. Et on a maintenant une catégorie t-shirt et une catégorie pull. Bien sûr, je pourrais en créer d'autres, je pourrais créer des systèmes de catégories parentes, etc. Mais pour vraiment bien comprendre les choses, on va garder les choses simples. Maintenant que j'ai mes catégories, eh bien, ce que je vais vouloir faire à présent, c'est ajouter des produits. Pour ça, je vais aller dans Ajouter. Et ici, je peux maintenant remplir ma fiche produit d'une façon très similaire à ce que je connais déjà de WordPress. Et qu'est-ce qu'on va donc retrouver? On va créer un petit produit simple. Je vais vendre tout simplement un t-shirt noir. Donc, je
je vais appeler ça t-shirt noir. N'hésitez pas bien sûr à compléter très bien toutes ces fiches-ci. Hein. Ça a vraiment un intérêt sur le côté référencement, sur le côté impact visiteur, etc. Ici, on voit vraiment ça pour la démo. Ensuite, vous allez trouver une description, donc une description assez complète, dans laquelle vous pouvez également intégrer des images, d'autres éléments, etc. Un peu comme dans un article WordPress. Donc pour ceux qui ont connu les versions d'avant, on est vraiment un peu sur le même type d'éditeur qu'on trouvait sur l'édition d'articles avant l'arrivée de Gutenberg. Donc voilà, ici on a une description complète, je peux ajouter plein de trucs, des citations, des listes, etc. Je peux mettre des choses en gras, par exemple, voilà. Donc moi je vais juste marquer description complète, ça nous permettra de voir où ça se situe dans notre fiche produit. Là, dans cet élément-là, c'est simplement une extension qui a été ajoutée par l'installateur d'Hostinger. Donc moi, je ne vais pas tellement l'utiliser, je vais simplement la replier pour garder le tuto quand même un peu général. Mais voilà, si vous l'avez via Hostinger, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, ce que je vais retrouver ici, c'est ma fiche produit telle qu'elle. Donc c'est ici que je vais rentrer toutes les infos concernant mes produits en fait. Donc là, par exemple, dans l'onglet général, je vais pouvoir indiquer le tarif. Donc je peux indiquer le tarif de base, mettons 20 €. Et le tarif, par exemple, promo, si on a une promo. Donc là, je vais le mettre à 10, à savoir que je peux même cliquer sur planifier pour donner une date de validité à la promo. Donc je peux planifier la promo et lui dire que voilà, ça sera du 10 juillet jusqu'au 15 juillet par exemple. Donc moi je ne vais pas le faire, mais sachez que ça existe. Ensuite je vais aller dans inventaire. Ici, qu'est-ce que je vais avoir au niveau de cet inventaire? Eh bien, je vais permettre d'indiquer alors soit s'il est en stock ou s'il est en rupture de stock. Donc ça c'est dans la version simple. Mais je peux aussi et surtout activer la gestion du stock. Donc je vais cliquer sur activer la gestion du stock et à partir de là, je peux dire, ben voilà, il y a autant d'exemplaires en stock. Donc il y a par exemple 10 exemplaires en stock. Je peux décider du comportement si j'ai rien en stock. Donc s'il n'y a pas de stock, est-ce que je vais refuser la commande? Est-ce que je vais l'autoriser mais je vais avertir mon client? Ou est-ce que je vais l'autoriser tout simplement? Donc voilà, c'est surtout ça ici qui est très intéressant. Dans Expédition, je peux venir rentrer des informations qui peuvent être utilisées dans certaines extensions pour choisir un transporteur par exemple, ou pour donner l'information au client tout simplement. Donc le poids et les dimensions du colis. Et surtout, je peux donner des classes d'expédition. Donc on verra qu'on pourra en créer un peu par la suite, quand on parlera justement de comment gérer l'expédition. Mais ici, voilà, on va laisser ça simple pour l'instant. Je pourrais juste dire que le colis voilà, fait 1 kg par exemple. Et fait 10 cm sur 10 sur 10. Bon, c'est peut-être un peu petit quand même, mais voilà l'idée. Ensuite, dans produits liés, ici, eh bien, vous pouvez en fait donner, alors pour l'instant on n'a qu'un seul produit, donc on ne pourra pas le faire, mais ici, on pourrait dire, bah voilà, dans la fiche produit, je veux qu'on affiche d'autres produits très précis en bas de cette fiche produit. Comme ça, voilà, par exemple, dans les produits suggérés, si vous vendez un t-shirt, eh bien, vous pouvez suggérer d'autres t-shirts, peut-être un petit peu plus chers ou qui vous arrangent un petit peu mieux, sur lesquels vous faites plus de marge ou qui plaisent un peu plus aux clients. Dans les ventes croisées, là, ce que vous allez pouvoir faire, eh bien, c'est donner des produits qui s'afficheront également au même endroit et qui vous permettront tout simplement de compléter un petit peu la commande. Donc, admettons, si je vends ce t-shirt-là et que j'ai un pantalon qui a sorti, ou un pull qui a sorti, ou un gilet qui a sorti, etc., je pourrais très bien les indiquer ici de façon à les présenter aux clients. J'ai ensuite un onglet qu'on appelle ici l'onglet Attributs. Celui-là, on va le laisser un petit peu de côté pour l'instant. Vous allez voir, on va y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il est super intéressant. Je vais aller dans Avancer ici. Et là, vous pouvez trouver des choses intéressantes comme une note de commande qui sera envoyée automatiquement au client après sa commande s'il y a des détails à lui préciser. Par exemple, la possibilité d'activer ou non les avis. En bas, vous trouvez ici une petite description courte qui s'affichera simplement à côté du prix, souvent dans le thème, etc., qui sera souvent affiché un petit peu plus haut. Donc voilà, en tout cas, pour les bases sur la fiche produit. Alors attention, il y a encore un truc qu'on n'a pas vu, c'est tout ce qui est en haut ici. Donc, produit simple, produit groupé, produit externe, produit variable. Qu'est-ce que c'est que tout ça au final? Eh bien, les produits simples, comme son nom l'indique, c'est les produits de base, entre guillemets. Les produits groupés, c'est quoi? Eh bien, ça vous permet de proposer, au final, une sorte de pack qui regroupe plusieurs de vos produits. Les produits externes / affiliation, ça va modifier un petit peu
les données présentes dans votre fiche de façon à pouvoir s'adapter pour des ventes d'affiliation, tout simplement. Donc, c'est des produits qui ne seront pas, entre guillemets, présents sur votre site, mais vous pourriez très bien présenter un catalogue d'une façon ou d'une autre qui vous intéresse et ensuite renvoyer ça, par exemple, sur Amazon à chaque fois avec votre lien de suivi. Donc, c'est à ça que ça servirait. Et ensuite, ici, un produit variable. Et c'est quoi le produit variable? Eh bien, vous le verrez. On verra tout ça au moment où on parlera des attributs parce que tout ça est très lié. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Mais on a encore des choses, par contre, qui sont intéressantes ici à droite. Alors, le Monster Insight, c'est un petit peu la même logique que pour le truc de référencement. Je vais le masquer parce que c'est une extension ajoutée par Stinger. Très sympa d'ailleurs, mais voilà. Je veux garder le tuto vraiment le plus générique possible. Ensuite, ici, vous avez, comme pour les articles, les options de publication. Donc, on va le publier un peu plus tard quand on aura fini notre fiche. On a ici les catégories qu'on va justement pouvoir sélectionner. Donc, ici, on est dans un t-shirt. C'est les catégories qu'on a créées juste avant. Donc, je sélectionne t-shirt. Ici, pareil. Là, on ne va pas s'occuper de l'extension. Là non plus. Par contre, image produit, on va pouvoir définir notre image principale pour le produit. Donc, je vais cliquer. Je vais sélectionner des fichiers. Voilà, je vais choisir le t-shirt, je vais l'uploader sur mon site. Alors n'oubliez pas d'intégrer le petit texte alternatif à votre image. Donc ici je vais mettre t-shirt noir. C'est important tant pour le référencement que pour l'accessibilité. Et je vais définir l'image du produit. Donc ici on voit qu'on a bien l'image de ma fiche produit. Je pourrais également en ajouter d'autres. Donc si je veux ajouter certaines autres images, je peux venir ici, ajouter des images à la galerie produit pour avoir toute ma collection d'images. Donc, à partir de là, je pense que le minimum, justement, pour qu'on puisse publier un produit, eh bien, il est rempli. Donc là, c'est pas mal. Et je vais cliquer, du coup, sur « Publier ». On attend un peu, on a confirmation, et je vais retourner sur le site en lui-même, dans la boutique, et dans la boutique, à présent, eh bien, je vois mon produit. Et qu'est-ce qu'on voit dans le produit? Eh bien, premièrement, on voit ici la petite miniature avec la possibilité de l'ajouter directement au panier. On voit qu'il était à 20 €, qu'on a mis un prix promo à 10 €, c'est indiqué. Je clique dessus et ici, eh bien, on retrouve vraiment toutes les informations qu'on a rentrées. Donc, on retrouve le nombre d'éléments en stock, on a la possibilité d'en ajouter au panier, de cliquer. On a la possibilité de voir notre image, de zoomer, voilà, tout simplement, de l'afficher en grand. On retrouve notre description courte, on retrouve notre description complète. Dans informations complémentaires, on va retrouver les informations par rapport à notre colis qui sont ici. On va retrouver des avis, donc avec notre système de gestion d'avis, etc., qui est déjà installé de base dans WooCommerce. Donc voilà, on a notre fiche qui apparaît telle que nous l'avons complétée, tout simplement. Mais à ce stade, il nous faudra encore remplir quelques petites choses avant de pouvoir passer notre première commande. Et pour ça, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à s'intéresser à deux choses, les moyens de paiement et les moyens de livraison. Pour ça, eh bien, vous pouvez vous rendre dans WooCommerce et ensuite dans Réglages. Vous retrouvez premièrement un onglet Paiement. C'est dans cet onglet que vous allez pouvoir configurer vos moyens de paiement. Alors, il y a des moyens déjà préinstallés, préexistants, natifs à WooCommerce, comme le virement bancaire par exemple, qui sont très simples à configurer, et d'autres qui vont demander simplement des extensions. Donc, pour le virement bancaire, je vais simplement l'activer en cochant la case ici, et je peux ensuite le configurer. Pour ça, c'est très simple, il suffit de remplir en fait vos coordonnées bancaires. Donc, vous pouvez rajouter des petites instructions à destination de la personne, donc des instructions qu'elle va recevoir, qu'elle va pouvoir lire à l'écran, et simplement ici, donc on va mettre « Suivez ces instructions, s'il vous plaît », voilà, tout simplement, et ensuite on va donner le nom du compte. Donc ici, je vais rentrer des trucs fictifs, évidemment, mais à vous de les compléter avec vos données. Voilà, c'est fait, j'enregistre les modifications, et à partir de ce moment-ci, vous pouvez accepter les virements bancaires. Avec cette méthode, bien sûr, ça sera à vous de venir contrôler votre compte en banque pour voir si le virement a été fait ou pas, et ensuite de passer manuellement la commande à l'état payé, ce qu'on verra plus tard. Donc j'enregistre les modifications.
Sinon, si je reviens sur paiement, eh bien l'autre méthode, c'est d'ajouter des moyens de paiement à l'aide d'extensions. Et pour ça, vous pouvez cliquer simplement sur autre méthode de paiement. Et ici, à vous d'installer les extensions que vous souhaitez en fonction du moyen de paiement que vous voulez. Par exemple, si vous voulez installer PayPal, à vous d'installer l'extension PayPal Payments. Donc je fais Free Download. Je peux ensuite Proceed to Checkout. Et j'aurai ici besoin de créer un compte sur woocommerce.com afin de pouvoir valider ma commande. Ensuite, je n'aurai plus qu'à l'installer. Voilà, dans le cadre du tuto, on va en rester là, mais sachez en tout cas que c'est très simple et que je vous ai déjà montré l'essentiel. La suite, ça sera de remplir les informations concernant votre compte dans l'extension. Vous trouverez pas mal de tutos sur le web, un petit peu partout, ou même sur le site de PayPal en lui-même, pour justement configurer tout ça. Donc, je ne vais pas tellement m'attarder, mais sachez vraiment que c'est possible, et que c'est possible pour PayPal, pour Stripe, et pour d'autres extensions éventuelles. Pareil ici, pour les paiements WooCommerce, à vous de cliquer sur Configuration et de terminer la configuration à ce niveau-ci. Alors attention que, bien sûr, il y aura des petits frais de transaction pour ces extensions-là. Pour le virement, ça sera totalement gratuit. Donc maintenant qu'on a configuré un moyen de paiement, on va s'intéresser à l'expédition. Pour ça, rendez-vous sur Expédition. Une fois dans l'onglet Expédition, la première chose à faire va être de créer une zone de livraison. Donc pour ça, je vais cliquer sur Ajouter une zone de livraison. Donc une zone de livraison, ça va être une zone géographique qui va proposer des modes d'expédition pour la zone. Donc par exemple, vous pouvez définir une zone pour la France, une zone pour le Benelux, une zone pour l'Europe, etc., etc. Donc nous, on va faire simple, on va faire un seul pays. Je vais dire ici que ma zone, c'est la France. Que dans cette zone, ici, je vais choisir la composition de la zone, je vais choisir France. Vous pourriez prendre plus loin, vous pourriez prendre Europe, par exemple. Si je viens ici, je peux très bien prendre Europe. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'idée. Je peux prendre Belgique, voilà, comme je veux. Donc moi, je vais choisir France. Vous pouvez en ajouter plusieurs, bien évidemment. Et je vais enregistrer les modifications. Et donc maintenant, on va pouvoir ajouter des modes de livraison pour la zone. Donc ici, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de configurer manuellement, comme on le fait ici, au forfait, livraison gratuite, point de vente. La deuxième, c'est d'utiliser une extension. Donc bien souvent, pour le transporteur que vous avez sélectionné, il y aura une extension qui vous simplifiera aussi le travail, mais nous, on va partir vraiment sur une config manuelle. Donc je vais ajouter un forfait. J'ajoute la méthode de livraison. Je clique sur le forfait. Et je peux venir un petit peu modifier ça en modifiant par exemple son coût. Je vais dire ici que la livraison, elle va me coûter 20 €. J'enregistre une modification. Et je peux très bien aussi venir ici, éditer le titre. Donc par exemple, je pourrais très bien l'appeler livraison Colissimo. Ou livraison premium, etc. On va garder forfait. Et on va enregistrer. Je vais également ajouter une méthode de point de vente. Donc la méthode point de vente, c'est la méthode quand vous avez un magasin physique et que la personne revient dans votre magasin physique pour venir chercher la commande. Donc là, on est bon, on a tout ce qu'il nous faut, on a nos méthodes de livraison, on est bon. Et juste avant de terminer ça, on avait parlé des classes d'expédition, donc je pourrais venir sur classe d'expédition, et ajouter en fait ce qu'on appelle une classe, c'est-à-dire une catégorie qu'on donnera à des produits pour l'expédition qui auront des transporteurs un petit peu spéciaux ou des choses comme ça. Par exemple, si vous transportez des gros produits ou des produits qui sont peut-être dangereux ou très fragiles, ça pourrait nécessiter une classe à part sur laquelle on définira des transporteurs bien précis. Donc, je vous donne juste l'explication ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, au moins vous savez à quoi ressemblent ces classes d'expédition. Donc là, je suis bon, dans ma zone d'expédition France, j'ai mon moyen de paiement, donc à partir d'ici, on pourrait déjà plus ou moins commencer à faire notre première commande. Enfin, je dis plus ou moins parce que tout n'est pas encore configuré, mais ici, on a quand même une petite base du système. Alors juste avant de partir de cet écran, allons dans Général, descendons un peu, et activons le calcul de la taxe. En cliquant ici et en enregistrant les modifications,
eh bien, le calcul des taxes est possible et vous avez maintenant un onglet TVA qui vient s'ajouter. Alors, vous pouvez indiquer si vous saisissez des tarifs hors taxes ou toutes taxes comprises. Et ensuite, vous pouvez calculer la façon dont le système va se comporter pour la TVA. Dans Taux standard, vous allez retrouver les taux qui sont possibles. Alors, vous pouvez choisir Importer CSV et aller sélectionner un CSV qui contient déjà les taux de taxes. Donc, les taux de taxes disponibles pour les différents pays. Donc, vous allez trouver ça assez facilement sur Google. Alors, je vous montre juste ça au niveau du tutoriel parce que je ne suis pas un expert dans tout ce qui est taxes et je voudrais surtout pas vous induire en erreur. Donc à chaque fois, tout ce qui est gestion de taxes en e-commerce, c'est des trucs qui sont assez particuliers, qui dépendent un petit peu parfois du pays dans lequel vous êtes, dans celui dans lequel vous vendez, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment se renseigner. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste du côté taxation, etc. Je laisse ça à ceux qui s'y connaissent. Mais en tout cas, je vous ai montré où on pouvait gérer ça. Et ça, je pense que c'est déjà important en soi. Pour le reste, comme je vous dis, j'ai surtout pas envie de vous induire en erreur. Ceci dit, au niveau taxe, si vous allez sur Accueil et que vous allez dans Configurer la taxe, vous pouvez très bien utiliser WooCommerce Tax qui est ici. Donc, je vais cliquer sur Poursuivre la configuration. Mais cela va nécessiter d'installer et activer Jetpack et associer votre boutique à WordPress.com pour activer le calcul automatique des taxes. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Sinon, vous pouvez très bien configurer manuellement et revenir à l'écran de là où je vous ai montré justement comment on intégrait justement différentes taxes. Donc, il y a toujours ce bouton Insérer ligne qui est ici. Vous pouvez remplir manuellement aussi les informations si vous le désirez. Donc voilà, ça, je vous laisse vraiment gérer. Mais maintenant, on va encore s'intéresser à deux petites choses au niveau de votre boutique e-commerce. Un, quelques petites fonctionnalités supplémentaires comme les codes promo par exemple. Et deux, un petit peu d'intégration pour bien personnaliser la boutique. Alors, premièrement, on va commencer par ces codes promo justement. Donc les codes promo, vous allez le trouver dans l'onglet WooCommerce, code promo ou dans Marketing, code promo. Sur cet écran, vous allez pouvoir créer justement vos codes promo, donc des codes qui seront intégrés, ces fameux codes de réduction que vous pouvez mettre au moment du panier. Donc je vais cliquer sur créer votre premier code promo. Et ici, l'écran sera toujours plus ou moins le même. C'est-à-dire qu'on aura trois onglets, l'onglet général, l'onglet restriction et l'onglet limite. On va voir ça petit à petit. Premièrement, au niveau du code promo. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Eh bien, c'est de mettre mon code promo en lui-même. Donc, je vais mettre ici, par exemple, promo 10 et on va dire que ça donnera 10% de réduction dès qu'on a acheté pour 100 €. On peut donner une description facultative. D'ailleurs, on peut aussi générer un code de promotion aléatoire si on le veut. Moi, je vais rester sur promo 10. Ensuite, dans l'onglet général, eh bien, on peut définir ce qu'on veut faire. Alors, est-ce qu'on va mettre un pourcentage? Est-ce qu'on va mettre un montant fixe sur le panier? Ou est-ce qu'on va mettre un montant fixe sur un produit? Donc, moi, je vais mettre un pourcentage. On a dit promo 10, 10%. Donc, la valeur, du coup, comme c'est un pourcentage, on va mettre 10 pour 10%. On peut cocher cette case pour faire un bon en fait, d'expédition gratuite. Et on peut lui donner ou pas une date d'expiration. Donc, moi, je ne vais pas lui en donner. Je vais ensuite aller dans les restrictions. Donc ici, on va dire qu'on a besoin de dépenser pour un minimum de 100 €. Voilà, c'est ce qu'on va indiquer ici. On peut indiquer un maximum. On peut dire ici qu'on n'accepte qu'un seul bon qui n'est pas cumulable avec d'autres. Donc si la personne a deux bons, eh bien on n'en prendra qu'un seul. On peut lui dire qu'on exclut les produits en promo. On peut définir seulement certains produits pour le code promo. On peut en exclure, on peut définir pareil seulement certaines catégories, on peut en exclure et on peut aussi restreindre ça à certains emails. Donc si vous faites un bon individuel par exemple. Donc cet onglet restriction d'usage, en fait c'est les conditions selon lesquelles le bon pourra être appliqué. Et dans limite d'utilisation, vous pouvez définir une limite à un maximum d'utilisation par code. Donc par exemple, on émet 1000 codes promo 10. Il pourrait être utilisé 1000 fois au total sur le site. Donc c'est le fameux pour les 100, pour les 1000 premiers clients, etc.
limite d'utilisation à X articles, eh bien là, ça vous dit que, voilà, ici, on va limiter à autant d'articles. Donc on peut dire seulement pour les 5 premiers articles du panier. Ou on peut donner une limite d'utilisation par utilisateur. Chaque utilisateur peut l'utiliser une fois. C'est ce qu'on va faire ici par exemple. On est bon, on a notre coupon et on peut cliquer sur publier. On n'essaierait de pas l'oublier de l'utiliser pendant notre commande de test. Et maintenant, autre fonctionnalité dont je vous ai parlé, ce sont les variants. Pour ça, je vais revenir sur mon catalogue de produits. Et je vois que j'ai ici un onglet attributs. Alors ici, il y a 3 notions dont on va parler. Les attributs, les termes et les variantes. Les attributs, c'est un type de caractéristique qui va s'appliquer à un ensemble de produits, mais dont la caractéristique va changer. Par exemple, votre t-shirt, il peut être composé en coton, il peut être composé en polystyrène, il peut être composé de pas mal de types de matériaux possibles. Et bien ça, par exemple, ça serait un attribut. Un autre attribut très évident qu'on pourrait retrouver, c'est la taille. Donc nous, on va créer la taille. Est-ce que c'est un L? Est-ce que c'est un XL? Est-ce que c'est un XXL? Est-ce que c'est un S? Est-ce que c'est un M? Voilà, c'est ça l'idée. Donc j'ajoute mon attribut. Et la taille ici, maintenant, je peux venir cliquer dessus pour donner des options, des termes en fait, à cet attribut. Et donc ici, eh bien, qu'est-ce que je vais retrouver? Ce que je vous ai dit précédemment. Donc, on pourra retrouver du S, donc c'est la taille. On pourra retrouver du M. On pourrait retrouver du L, par exemple, et ainsi de suite. On va pas faire tout le tour. Voilà. Donc, on va prendre ces 3 tailles-là. Mais l'idée, elle est vraiment là, ici. Voilà, je vais pouvoir compléter ça. Alors, la première façon dont je vais pouvoir l'utiliser, c'est que si je reviens sur ma fiche produit, donc je vais sur tous les produits, je vais retrouver ma fiche produit ici, t-shirt noir, je vais cliquer dessus pour venir la modifier. Je vais aller dans attributs, et je vais prendre taille, et je vais dire ajouter. Et là, on voit que je peux maintenant choisir la taille du t-shirt. Donc je pourrais, voilà, ici dire que c'est un de taille L. J'enregistre. Et donc maintenant, on voit que c'est un t-shirt de taille L. Donc si je reviens sur ma fiche du t-shirt, je recharge. Je vais dans informations complémentaires et je retrouve bien la taille de mon t-shirt ici. Alors attention, ça c'est une première façon de les utiliser, donc ça peut être assez sympa. Hein, si vous allez sur matériel.net par exemple et que vous regardez n'importe quel PC, eh bien vous voyez que toutes ces informations, tous les composants, etc. du PC, eh bien ils sont passés ici en attributs. Donc voilà, c'est à peu près le même système qui est utilisé dans ce cas-ci. Donc voilà. Pour le côté descriptif, quand vous avez beaucoup d'informations, ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais c'est pas tout, parce que dans les faits, mon t-shirt en taille L, c'est bien. Je pourrais très bien faire une fiche produit taille L ici. Mais du coup, je vais devoir recréer une fiche produit pour chaque taille. Et ça, j'en ai vraiment pas envie parce que ça va complexifier mon site. Ça va complexifier sa mise à jour, etc. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une seule fiche produit, en fait, dans laquelle je pourrais choisir une combinaison d'attributs. Et pour ça, eh bien, on va utiliser ce qu'on avait passé un petit peu de côté tout à l'heure, les produits variables. Donc, je vais passer mon produit en produit variable. Et maintenant, je vois que dans attributs ici, je peux venir donner des attributs. Donc là, je vais utiliser le L. Je vais donner le M et le S. Et je vais enregistrer les attributs. Et je vais cocher « Utiliser pour les variations ». J'enregistre. Et ensuite, ici, sur variation, qui est apparu depuis qu'on l'a passé en produit variable, et cliquer sur « Ajouter une variation ». Créer les variations pour tous les attributs. Et je vais cliquer sur « Aller ». Je vais valider. Et il me dit que 3 variations ont été ajoutées. Et donc, je vois que j'ai maintenant une variation pour le M et pour le S. À présent que j'ai ces variations, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur chacune d'elles. Et je vois qu'en fait, je peux dérouler un sous-menu. Et qu'est-ce que je vais retrouver là-dedans? Eh bien, je vais trouver une variation de prix. Je vais retrouver aussi un stock à part entière.
Donc, je vais indiquer le tarif. Alors ici, je vais mettre pareil, je vais mettre 20 € pour chaque élément. Et je vais mettre à jour. Je recharge. Et ici, je vois bien maintenant que j'ai accès au choix de la taille en S, en L ou en M. Donc, j'ai maintenant justement cette variation de prix qui vient s'ajouter. Et je vois que chaque t-shirt est ici passé à 20 €. Donc, on a bien notre système de fonctionnel. Une dernière chose importante ici, c'est que j'ai 10 t-shirts en stock, mais c'est 3 t-shirts différents au final. Hein. C'est du L, c'est du M, c'est du S. Et donc, j'ai besoin de varier le nombre d'unités disponibles au niveau du stock. Et pour ça, eh bien, j'ai une option ici, gérer le stock. Je la coche et je vois que maintenant, je peux gérer le stock au niveau des variations. Donc, j'ai quantité en stock et je peux venir pour le L, mettre par exemple que j'ai 15 unités. Je vais faire pareil pour le M, je gère le stock et je dis que j'ai 5 unités en stock. Et je fais de même pour le S, je gère le stock et j'ai 3 unités en stock. À partir de là, j'enregistre les modifications et je peux venir voir. Pour le M, je vois bien que j'ai 5 unités en stock. Pour le L, j'en ai 15. Et pour le S, j'en ai 3. Et donc, on voit bien l'utilité de ces variations de produits, plutôt que créer 3 fiches produits différentes. Eh bien ici, j'en ai qu'une seule. Et c'est dans celle-là que je gère à peu près tout. Après tout, c'est le même produit. Il y a juste la taille qui va changer au final. Et donc à présent, il est temps de configurer un peu plus notre e-commerce. Et ensuite, on finira cette vidéo en passant notre première commande. Donc premièrement, juste pour info, sachez qu'on en a déjà vu certains, mais dans WooCommerce Réglages, vous allez retrouver pas mal de réglages intéressants par rapport à votre site, notamment la configuration ici, des emails qui vont être envoyés lors des différentes commandes. Ça peut toujours être bon à savoir. Je vous laisse un petit peu découvrir ça vous-même à votre aise. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais surtout ici, pour notre configuration, en fait, on va revenir dans des réglages propres à WordPress. C'est-à-dire que vous avez vu ici qu'on a différentes pages, comme par exemple la page boutique, qui va présenter nos différents produits, etc. Mais admettons que j'ai envie un petit peu de la configurer, cette page. Comment je fais pour rajouter des choses, peut-être un petit peu de texte, des choses ainsi, des images? Eh bien, simplement, je vais aller dans Page. Donc, dans mon menu Page de WordPress, ici, et ce que je vais retrouver, c'est qu'en fait, WooCommerce, il m'a ajouté pas mal de pages, par exemple aussi pour votre politique de confidentialité. Donc, si vous voulez la modifier, c'est ici. Je clique sur Modifier. On voit d'ailleurs qu'il nous a déjà intégré quelque chose de base, mais maintenant, on pourrait venir modifier un petit peu ça. Voilà. Je vais mettre ça en italique, tout simplement. Donc, je vais cliquer sur Publier. Et ensuite, pour ma boutique, c'est ce que je vous avais dit à la base, je vais aussi venir cliquer sur Modifier. Et donc ici, si je veux ajouter un super texte pour présenter un petit peu la boutique, pour ajouter des choses, des bannières ou autre, eh bien je peux le faire ici tout simplement. Et ensuite, je clique sur Mettre à jour. Je reviens ici, je recharge. Et on voit que la page elle a bien été modifiée. Donc on voit bien qu'on peut venir modifier ces pages-ci un petit peu comme n'importe quelle page sur WordPress. On retrouve aussi notre petit lien politique de confidentialité qui a été intégré ici dans le thème. Je clique dessus et je retrouve bien la page de politique de confidentialité que j'avais de base. Donc on voit bien que le fonctionnement, il est vraiment celui-là, quoi. Donc c'est vraiment très bien intégré au final à WordPress. Si vous savez utiliser WordPress, vous savez déjà plus ou moins faire tout ça. C'est compatible aussi évidemment avec Elementor si vous utilisez Elementor. Donc l'idée, elle est vraiment là. Pour le menu, si vous avez envie de configurer le menu qui se trouve ici, eh bien de la même façon, c'est la même chose qu'avec WordPress. Je vais aller simplement dans Apparence, je vais aller dans Menu, et pour écraser le menu présent par défaut, je peux simplement venir en créer un et utiliser les pages qui sont disponibles ou des terminaisons WooCommerce qui ont été ajoutées.
grâce à l'extension. Donc on voit vraiment que ce fonctionnement-là, au final, eh bien, encore une fois, il est le même que WordPress. Et c'est quelque part le gros avantage de WooCommerce, c'est que si vous savez utiliser WordPress, à peu de choses près, vous savez utiliser WooCommerce. Et pour les thèmes, c'est exactement la même chose. Vous avez le bouton personnalisé dans Apparence, qui est ici. Quand on clique dessus, on retrouve tous les réglages relatifs à votre thème. Donc si tout ça vous parle moins, encore une fois, je vous renvoie sur mon précédent tuto où je prends un petit peu plus le temps d'expliquer tout ça. Mais l'idée, voilà, elle est vraiment là, à ce niveau-ci. Le reste, à peu près, c'est du WordPress. Et c'est vraiment ça qui est intéressant quelque part quand vous voulez personnaliser. Alors, attention quand même, une dernière chose, si je reviens sur mes pages, je vois ici que justement la page boutique, elle est identifiée comme page boutique. La page Mon compte, elle est identifiée comme étant la page Mon compte. La page panier est identifiée comme étant la page panier. Mais si je voulais modifier ces pages qui sont là par défaut, comment est-ce que je fais ça? Eh bien simplement, à ce moment-là, je vais aller dans WooCommerce, dans Réglages, et je vais me rendre dans l'onglet Avancé. Dans l'onglet Avancé ici, je retrouve justement la possibilité ici de venir choisir la page qui est affectée à chaque élément. La page panier, la page de commande, la page Mon compte, la page des conditions générales de vente que du coup je vais devoir créer pour le coup. Donc là, je créerai une nouvelle page, je mets mes conditions générales de vente et je vais ensuite la sélectionner ici. Et ensuite, à moi de l'intégrer dans WordPress, comme je le ferais en fait tout simplement si on était sur un site tout à fait standard. Donc voilà vraiment pour l'essentiel des fonctionnalités de WooCommerce. Bien sûr, j'ai essayé de brasser en même temps large, mais en même temps d'aller à l'essentiel pour pas avoir un tuto qui dure 3 heures et qui vous perd un peu. Je pense qu'ici on est vraiment dans la bonne base. D'ailleurs, on voit que si on poursuit la configuration ici, voilà avec le petit assistant, on est quasiment bon parce que même les 2-3 qui n'ont pas été entre guillemets cochés ici. Donc recevoir les paiements, on a configuré une extension de paiement. Configurer la taxe, on l'a pas configuré en tant que tel, mais je vous ai montré comment. Donc à vous de rentrer les bons taux au final. Et personnaliser ma boutique, eh bien ça, je viens de vous montrer comment on le faisait. Donc au final, maintenant, vous êtes plus ou moins prêt, je veux dire, à passer à l'étape de la commande. À partir d'ici, plus ou moins, votre site, il est fonctionnel. Donc pour ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais passer ma première commande et on va voir un petit peu ce qui se passe des deux côtés du site. Donc, je vais prendre mon t-shirt noir, je vais choisir une option, je vais choisir le M, et je vais en commander 2, par exemple. D'ailleurs, on voit que si j'essaie d'en commander plus, voilà, si j'essaie d'en commander plus que 5, c'est pas possible, on l'a configuré comme ça. Donc là, on en met 2, je l'ajoute au panier, et j'ai dit que pour la promo, il fallait un minimum de 100 €. Donc on va encore commander 3 S, et on va commander aussi quelques L. Comme ça, voilà, on sera bon. On aura, voilà, si je clique sur voir le panier, on voit qu'on est ici commandé pour 200 € de t-shirt. 100 €, 60, 40, ça fait bien 200. Et donc là, on est bon, on va pouvoir procéder à la commande comme si on était un client régulier. Donc, j'ai un code promo, je vais l'utiliser, on l'a configuré. Donc je vais mettre, je clique sur appliquer le code promo comme un client régulier. On a bien nos 20 € de réduction, nos 10%, et je clique sur valider la commande. Je n'ai plus ensuite qu'à rentrer les informations de la facturation, donc on va mettre des contacts un peu bidons. Et je vais commander. Alors on voit ici qu'on a le choix pour le virement bancaire, donc je vais choisir le virement bancaire pour le moyen de paiement, vu que je n'ai utilisé que le virement bancaire en moyen de paiement, et je clique sur commander. On voit ici qu'il manque un numéro de téléphone, donc je vais rajouter. C'est un format de numéro belge. Et on voit que la commande ici, elle a bien été reçue. Et du coup, eh bien, comme on a payé par virement, on retrouve ici les instructions. Vous voyez, suivez ces instructions SVP, c'est vraiment tout ce qu'on a encodé. Et on retrouve ici les détails de la commande. Donc à nous maintenant d'attendre que notre client nous fasse le virement, de checker le compte et de la passer à valider si jamais le client nous paye bien. Et ensuite, comme ça, on pourra envoyer la commande.
Je reviens maintenant dans mon interface d'administration et je vais aller voir ce qui se passe dans Commandes. Et on voit ici qu'on a justement notre commande qui est là, donc c'est un écran à aller vérifier. Je vais cliquer sur cette commande-ci et on retrouve justement toutes les informations. Ici, on va trouver de quoi gérer justement la commande. Donc on voit qu'ici, l'état, il est en attente. Donc comme c'est un virement bancaire ici, ça sera à nous à le passer en payé quand on aura le virement qui sera reçu. On retrouve le détail de ce qui a été commandé. On retrouve les options de livraison. Et on retrouve la possibilité d'ajouter une note, soit privée, donc à destination de l'équipe ou de moi-même, soit au client, qu'on peut envoyer ici directement. Nous, on va le laisser sur une note privée. Et admettons qu'on ait reçu le paiement. On va la passer en cours, par exemple. Donc, je la mets à en cours et j'enregistre. La commande est mise à jour. Normalement, la personne devrait recevoir d'ailleurs un email, l'email qu'on a vu dans l'onglet que je vous ai montré un petit peu précédemment. Donc, vous pouvez aller le configurer un petit peu si vous en avez envie. Et enfin, quand elle est envoyée, vous pouvez la passer en terminé pour gérer tout ça. Alors ici, on a fait du 100% manuel. Mais sachez qu'en fonction des extensions que vous allez utiliser, pour les paiements par exemple, ou pour l'expédition, certaines de ces extensions peuvent faire justement cette mise à jour pour vous. Par exemple, une extension de paiement va la passer en cours dès qu'elle aura reçu le paiement. Et si c'est du PayPal, etc., ça sera limite de l'instantané. Dans Action de commande ici aussi, sachez que vous pouvez avoir quelques petits raccourcis qui peuvent être super intéressants, comme l'envoi d'un email de la facture ou la notification de commande. Directement. Si je vais maintenant dans Clients, dans l'onglet Clients ici, je retrouve une liste de tous mes clients, des commandes qu'ils ont passées, etc. Donc je peux aussi venir choisir un client et avoir tous les détails concernant mon client. Et si je vais dans Code promo, je vois ici que mon usage de mon code promo, il a monté de 1. Donc on voit un petit peu le nombre de fois dans lequel il a été utilisé. Donc voilà, c'est déjà tout pour ce tuto de base d'initiation à WooCommerce. J'espère vraiment en tout cas que ça vous aura aidé à vous lancer. J'espère que j'étais le plus clair possible. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de simple et de synthétique pour que vraiment vous puissiez, en une vidéo déjà, vous lancer. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, ça a été un plaisir vraiment de partager ça avec vous. Je remercie encore vivement Hostinger pour avoir sponsorisé cette vidéo, pour m'aider à vous aider. Et je vous remercie aussi, vous, tout simplement, pour tout le soutien que vous m'apportez depuis le début et pour tout le suivi, pour tous les abonnements, pour tous les likes que vous me donnez. C'est vraiment génial. Continuez comme ça me fait vraiment super plaisir. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Salut!